Avez-vous déjà contemplé la Lune et vous êtes-vous demandé ce qui a façonné sa surface étrange? Pourquoi est-elle couverte de cratères? Ont-ils toujours été là? Elle est couverte de cratères, comme un immense jeu de points à relier. Mais d'où viennent ces cratères? Ont-ils toujours été là? La réponse se trouve dans l'immensité de l'espace. Voyez-vous, la Lune ne fait pas que flotter là-haut. Elle est au milieu d'un stand de tir cosmique. Et les balles? Ce sont des astéroïdes, de gros morceaux de roche et de métal qui filent à toute vitesse dans notre système solaire. Imaginez que vous lancez une balle de baseball sur un château de sable. Que se passe-t-il? Ça laisse une marque, n'est-ce pas? Maintenant, imaginez que cette balle de baseball est un astéroïde géant, et que le château de sable est la Lune. Pendant des milliards d'années, la Lune a été frappée par d'innombrables astéroïdes, petits et grands, laissant derrière eux ces mystérieux cratères. Mais pourquoi la Terre n'a-t-elle pas autant de cratères? Et qu'est-ce qui empêche ces roches spatiales de bombarder constamment la Lune? Découvrons-le. Vous vous souvenez de ces astéroïdes, ces boulets de canon cosmiques? Ils voyagent tout le temps dans l'espace, et parfois, leur chemin croise celui de la Lune. Boum! C'est comme ça qu'on obtient un tout nouveau cratère. Vous vous demandez peut-être, pourquoi la Lune ne riposte-t-elle pas? Eh bien, la Lune est un gentil géant. Elle n'a pas d'atmosphère comme la Terre pour la protéger. Notre atmosphère est comme un bouclier, brûlant la plupart des petits astéroïdes avant qu'ils ne nous atteignent. La Lune, malheureusement, n'a pas ce luxe. Imaginez que vous jouez à la balle au prisonnier et que votre ami porte un gros manteau moelleux qui le protège des balles. Vous, par contre, vous avez oublié votre manteau. Qui, selon vous, a le plus de chances d'être touché? Vous l'avez deviné, celui qui n'a pas de manteau. La Lune est comme l'ami qui a oublié son manteau dans le jeu cosmique de la balle au prisonnier. Elle encaisse les coups pour que la Terre n'ait pas à le faire. On a parlé du fait que la Lune n'a pas d'atmosphère comme la Terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, une atmosphère, c'est comme une grande couverture protectrice de gaz qui entoure une planète. Elle aide à réguler la température, fournit de l'air à respirer et, vous l'avez deviné, nous protège des objets spatiaux. Sans atmosphère, la Lune est exposée aux dures réalités de l'espace. Il n'y a pas d'air à respirer, pas de phénomène météorologique et pas de bouclier contre ces astéroïdes embêtants. C'est un quartier difficile là-haut, mais l'absence d'atmosphère signifie aussi que lorsque ces astéroïdes frappent, ils laissent leur marque de façon spectaculaire. Vous vous souvenez de ces cratères dont on a parlé? Ils restent à la surface de la Lune pendant très longtemps parce qu'il n'y a ni vent ni pluie pour les éroder. C'est comme un livre d'histoire géant des impacts spatiaux. Maintenant, parlons de ces cratères, ces incroyables cicatrices du cosmos. Ils sont de toutes formes et de toutes tailles, des petites bosses aux énormes bassins. Le plus grand cratère de la Lune s'appelle le bassin pôle Sud-Aitken, et il est absolument gigantesque. Imaginez un emporte-pièce géant qui s'enfonce dans la surface de la Lune, c'est la taille de ce cratère d'impact. Il s'étend sur 2500 km de diamètre. C'est à peu près la distance entre Paris et Le Caire. Pouvez-vous imaginer la force qu'il a fallu pour créer un cratère aussi grand? C'est un témoignage de la puissance de ces collisions cosmiques et un rappel du bombardement constant de la Lune par l'espace. Mais le bassin pôle Sud-Aitken n'est qu'un des millions de cratères de la Lune. Chacun raconte l'histoire d'un impact passé, un moment où un morceau de roche spatiale est entré en collision avec notre voisine céleste. Pour plus de contenu fascinant sur l'espace, abonnez-vous à Curio Kids.